Lundi 20 octobre 2025, jour de nouvelles actualités sur la télévision de la famille. Et pour ce premier numéro de la semaine, zoom sur une figure emblématique de la lutte pour les causes sociales, un serviteur de Dieu résolument engagé depuis plusieurs années, dont nous évoquerons les nombreuses prouesses dans ce journal. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie et la tribune qui nous offre encore de nous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ce titre, 300 orphelins et autres enfants vulnérables ont reçu de la commune de Ouagadougou de quoi concourir à la réussite de leur année scolaire. Ils ont reçu chacun un kit scolaire complet des mains des autorités communales. Cette initiative de la mairie de Ouagadougou, amorcée depuis 2021, a déjà touché plus de 700 enfants avec un coût total supérieur à 20 millions de francs CFA. Abibalaï Bourema pour le compte-rendu. Dans le cadre du transfert des compétences en matière d'éducation aux communes, la mairie de Ouagadougou a mis en œuvre des mécanismes pour la scolarisation des enfants vulnérables à travers sa direction générale des services sociaux et des enfants en situation de vulnérabilité ont été pris en charge sur le plan scolaire. Ce matin, jeudi 16 octobre, la mairie a remis des kits scolaires à 300 élèves orphelins et autres enfants vulnérables de la commune de Ouagadougou. Monsieur le Président, grâce à vous et votre conseil, 300 d'entre nous auront la chance de fréquenter dans les établissements et recevront gratuitement des fournitures scolaires cette année. Décidément, Monsieur le Président, il est devenu presque tradition pour vous de penser à nous. Monsieur le Président, vous êtes un père bienveillant pour nous les orphelins ou aux enfants vulnérables. Nous vous promettons pour cela de bien travailler à l'école, de respecter nos parents et nos enseignants. Merci au conseil de la délégation spéciale. Merci à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Je me tiens devant vous ce soir afin de remercier la mairie de Ouagadougou pour l'accompagnement que j'ai reçu de leur part depuis l'année dernière. Comme vous le savez, avoir une place dans une école est devenu de nos jours un problème majeur pour les parents. Et grâce à leur soutien, je continue mes études dans un établissement et un environnement sain. Je leur promets de faire de mon mieux pour obtenir de meilleurs résultats davantage, afin de rendre fiers mes parents, mon entourage et mon pays. Depuis en 6e, on avait des problèmes pour avoir la place. Et grâce à votre aide, on a eu la place et je fais la 4e cette année. Je promets de bien travailler à l'école et respecter mes parents. Président de la délégation. Ces kits scolaires pour ces enfants de la 6e à la terminale ont coûté à la mairie de Ouagadougou une somme de 3 millions de francs CFA. Cet accompagnement de la ville de Ouagadougou en faveur de vous, mes enfants, est un acte fort pour vous encourager à donner le meilleur de vous-même pour de bons résultats scolaires. Et j'ose espérer que cela contribuera à votre réussite scolaire et je formule le vœu que vous serez des hommes et des femmes de demain, pétris de valeurs de patriotisme et de discipline. Chers enfants, vous nous promettez ces valeurs de patriotisme et de discipline? Oui! Ce soir, nous avons voulu faire un geste en plus de ce que nous avons l'habitude de faire. C'est l'accompagnement que nous offrons à ces enfants qui sont touchés par les difficultés de la vie, voilà, à avoir une bonne scolarisation. Donc, en plus des frais de scolarité que nous avons l'habitude de prendre en charge, aujourd'hui, nous avons voulu les accompagner par ce geste vraiment de grand symbole à travers le don de fournitures scolaires. Il faut noter que c'est à partir de 2021 que la mairie de Ouagadougou a commencé cet accompagnement des élèves vulnérables de sa commune. De 2021 à 2025, 794 orphelins et autres enfants vulnérables ont bénéficié de la prise en charge scolaire qui a fait débloquer à la mairie de Ouagadougou plus de 20 millions de francs CFA.
Venons-en au titre phare de cette édition. 4 trophées, c'est le nombre de distinctions reçues par le coordonnateur de Action SIDA des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le révérend docteur Didier Ouedraogo a reçu tout récemment à Lomé, dans la capitale togolaise, un nouveau trophée après celui reçu à la Maison Blanche à Washington. Nous vous proposons un zoom sur son engagement dans ce journal et c'est signé Abibalaï Bourema. Le virus de l'immunodéficience humaine, ou simplement VIH dans le langage courant, est une espèce de rétrovirus infectant l'humain et responsable du syndrome d'immunodéficience acquise SIDA. Identifié pour la première fois en 1981, le SIDA a causé plus de 32 millions de décès à travers le monde. À l'instar de plusieurs autres institutions à travers le monde qui ont déployé leur arsenal pour combattre cette pandémie, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso déploie depuis des années des moyens efficaces contre cette maladie transmissible dite incurable. En effet, depuis 1998, elle a mis en place un mouvement dénommé ASAD, Action SIDA des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, pour lutter contre les IST et le VIH-SIDA. Conformément aux orientations de la stratégie nationale du Conseil national de lutte contre le sida, le IST au Burkina Faso, la SAD s'est illustré comme un département de l'Église nationale des Assemblées de Dieu, travaillant sous le couvert de la dite organisation. Et donc la vision de la SAD, c'est de créer un environnement sain où tout homme et femme vit heureux, libre et digne. Nous avions au départ 2 objectifs. Le tout premier, c'était le renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH-Sida. C'était l'urgence véritablement. Que les gens aient l'information sur le VIH, comment est-ce qu'on l'attrape, comment est-ce qu'on peut se protéger. Et deuxième objectif, c'est l'amélioration de la qualité de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH. Donc, si on identifiait des personnes qui avaient l'infection, comment aider la personne, que ce soit la personne elle-même ou ses proches. Et donc, au-delà des questions liées au VIH, SIDA, ASAD s'intéresse aussi aux autres questions de santé récurrentes dans la communauté locale, telles que le paludisme, la promotion familiale, surtout l'espacement des naissances, le conseil conjugal, les violences basées sur le genre et en passe. Parce que tous ces points, ce sont des faits de société qui sont décrits dans la parole de Dieu et nous sommes à mesure de pouvoir apporter des réponses par rapport à cela. Porté à la tête de cette structure qui lutte contre le VIH-Sida et la violence basée sur le genre, depuis 2004, le révérend docteur Didier Ouedraogo a fait de la lutte contre le sida son cheval de bataille. Cette maladie qui lui en a pris 4 êtres chers mérite d'être combattue. Le VIH-Sida étant un sujet tabou à l'époque, véritablement lié à tout ce qui était péjoratif, et donc c'était difficile parce que les malades du sida, leurs proches étaient stigmatisés. Malheureusement à l'époque, j'en faisais partie aussi de ceux qui stigmatisaient les autres. Mais à un moment donné, le VIH s'est invité dans ma famille, ma famille, grande famille, parce que je suis issu d'une famille polygame. Donc, j'avais beaucoup de frères et de sœurs, des aînés aussi, et puis des cadets. Et donc, parmi ce grand lot-là, il y a 4 personnes, voilà, 2 hommes et 2 femmes, qui sont mes demi-frères et demi-sœurs, qui ont été touchés par le VIH. Et ces personnes n'étaient plus de ce monde. Donc, j'ai pris conscience à ce moment-là. C'est dans les années 97. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ses proches sont victimes de cette maladie, qu'est-ce que je peux faire en tant que chrétien, en tant que pasteur, pour aider à la sensibilisation? Donc, c'est ce qui m'a amené véritablement à m'engager dans la lutte contre le VIH-Sida de façon publique.
La pandémie du sida a constitué par son ampleur et sa gravité une menace pour l'humanité tout entière. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a donc le devoir d'apporter une réponse efficace et spécifique à ces fléaux qui constituent un défi à relever. Le docteur Didier Ouedraogo s'est engagé à lutter contre cette pandémie. Il multiplie les panels de sensibilisation au profit des acteurs religieux et coutumiers, organise des formations pour des personnes déjà affectées pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Et aujourd'hui, les acquis sont bien visibles. Dans nos églises, les personnes infectées étaient victimes de comportements stigmatisants et discriminants en lien avec les représentations que la communauté religieuse porte sur le sida. Comme je l'ai dit tantôt, je faisais partie de ceux qui stigmatisaient. Donc il fallait pour nous sensibiliser, amener les pasteurs à quitter cette position-là. Donc du coup, on a mené plusieurs activités depuis les années 2000, année du démarrage de ces activités officiellement. Donc on a organisé des sessions, des ateliers de formation en direction des pasteurs d'église. Et à ce jour, nous avons formé plus de 5000 pasteurs sur les questions de VIH et SIDA. Au regard de ces résultats acquis sur le terrain, on note l'adhésion et l'engagement des leaders des églises qui a représenté pour nous le principal acquis. Beaucoup qui stigmatisaient, qui discriminaient, alors après les informations reçues, à leur tour se sont levés pour se battre, pour sensibiliser aussi. Donc on a organisé des ateliers, des séminaires en direction des responsables de l'ASC, de l'Association des servants de Christ sur le plan national, de la JAD, la jeunesse d'Assemblée de Dieu sur le plan national, des moniteurs des enfants, des enseignants d'écoles scolaires et bibliques. Les musiciens aussi ont été contribués parce qu'au début, certains artistes chrétiens stigmatisaient les personnes avec le VIH par certains propos qui ne cadraient pas avec l'éthique chrétienne. Donc il fallait former ces musiciens-là. Donc en 2003, on a formé plus de 80 artistes chrétiens musiciens dans ce domaine-là. Donc on a aussi fait des formations avec les couples. Voilà. Donc on a organisé surtout beaucoup de sensibilisation avec les jeunes, avec les femmes, avec les populations en général, dans les zones rurales comme dans les centres, dans les grandes villes. Nous avons aussi organisé des émissions radio, télé, comme à CVK, des théâtres, des exposés, des causeries, débats. On a aussi organisé des counseling et des dépistages du VIH. Et des milliers de personnes, après les sensibilisations, sont allées se faire dépister. Ceux qui avaient le VIH ont été référés pour une prise en charge médicale et autres. Donc on a élaboré des outils de sensibilisation et de formation, comme ce document qui est là. C'est le document, le manuel de formation sur le VIH-Sida, Lumière sur le Sida. Donc ce document avec lequel nous avons formé plus de 5000 pasteurs au Burkina Faso. Et on les a outillés parce que tout est dit ici, il y a beaucoup d'informations sur la maladie, comment on l'attrape, comment on peut se protéger et comment on peut sensibiliser. Et il y a une boîte à images qui l'accompagne. C'est vrai, parfois les paroles touchent, mais les images sont encore plus parlantes, plus touchantes. Donc le manuel, la boîte à images qui accompagne le manuel. Donc tous les pasteurs ont été outillés avec ces outils-là. Nous avons aussi des dépliants. On a imprimé des milliers et des milliers de dépliants pour donner à ceux qui participent à nos rencontres là, des informations basiques sur le VIH-Sida. J'aimerais ajouter aussi la prise en charge des personnes vivant avec le VIH sur le plan alimentaire, sanitaire. Et aussi les OEV. On avait aussi des enfants, des ados infectés par le VIH dont il fallait prendre en charge sur le plan scolaire, alimentaire et autres. Et on a beaucoup aussi organisé des visites à domicile parce que beaucoup de malades étaient isolés, abandonnés même.
Donc il fallait être là, même si ce n'était pas de façon journalière, mais on allait régulièrement visiter les malades. On partage aussi les repas communautaires avec les PVIH, surtout ici à l'église. On pouvait rassembler plus de 300 personnes vivant avec le VIH. Donc avec les enfants, on avait des moments de joie, des moments de partage avec ces personnes-là. Et je dois dire aussi que parmi les acquis, beaucoup se sont donnés au Seigneur. Et c'est une joie pour nous que l'évangile puisse toucher ces personnes-là. Les acquis engrangés sont énormes, mais il ne faut pas se leurrer. Selon le coordonnateur du Assad, autant des acquis, les défis aussi ne sont pas à négliger. Bon, les défis ne manquent pas. Les défis, très souvent, c'est beaucoup plus lié aux finances. Voilà, et ça a été, je ne vais pas dire un frein, mais ça a considéré quand même un blocage, surtout lorsqu'on a mis les structures décentralisées dans les régions, dans les sous-régions, les églises locales. Donc, chaque entité attendait que le niveau central puisse les financer, alors que le niveau central n'a même pas de financement. Donc, on devait se débrouiller. Donc, et il y a aussi la mobilisation des personnes ressources, parce que beaucoup ne voulaient pas s'engager à cause du regard de la stigmatisation. Donc, beaucoup ne voulaient pas s'afficher publiquement. Mais maintenant, ça va, les gens ont mieux compris. Donc, on continue, on fait ce qu'on peut. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on a des ressources. On parle de moins en moins du VIH, mais nous continuons toujours la veille, parce qu'on n'a pas baissé la garde, parce que la tendance aujourd'hui, c'est que le VIH commence à repartir à la hausse, et nous avons intérêt à redoubler la sensibilisation par rapport à cela. Des acquis ont été engrangés. Il y a quelques défis qui seront bientôt un souvenir, et Assad a été reconnu à travers le monde. Le coordonnateur du mouvement a reçu 4 trophées, dont un aux États-Unis d'Amérique, pour l'impact de son engagement. Nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est vrai, le travail que nous avons fait n'a pas peut-être été très reconnu sur le plan national, mais l'impact que ça a eu sur les populations a atteint en tout cas certains milieux hors du pays et qui nous ont fait appel pour nous gratifier de certains honneurs. C'est ainsi que ce trophée que vous voyez là, j'ai été lauréat de ce trophée international qui m'a été décerné le samedi 4 décembre 2021 à New York, aux États-Unis, par une organisation qui s'appelle Caribbean and African Faith Based Leadership Conference, ayant une branche à la Maison Blanche en reconnaissance pour notre leadership remarquable dans les sphères de la lutte contre le VIH-Sida, les services humanitaires et à travers de multiples efforts de développement économique et social en faveur de diverses communautés au Burkina Faso et d'ailleurs. La deuxième distinction m'a été décernée par Conas Chaplain Global Corporation. C'est une structure même accréditée au Conseil économique et social des Nations Unies et qui a fait de nous juge de paix international et aumônier international. C'était le 15 octobre 2022 à Dakar au Sénégal. Donc du coup, j'ai une plaque et une tenue policière pour pouvoir accès à certaines institutions facilement et faire des plaidoyers, et aussi une carte diplomatique qui accompagne cette plaque-là. Le troisième trophée que j'ai reçu le 3 octobre 2024 à Lomé, donc j'ai reçu ce prix d'excellence en leadership pour la promotion de la justice genre au sein de communautés de foi par Faith Action Network basé au Kenya, surtout à Nairobi. Et donc c'est dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre que nous avons reçu ce trophée l'année dernière. Et la dernière distinction m'a été décernée cette année même, le jeudi 28 août passé, toujours à Lomé, et par la même organisation, ayant constaté que nous redoublons d'efforts encore dans le travail de sensibilisation, de prise de conscience des communautés pour lutter véritablement contre les violences basées sur les genres. Et ce trophée-là
a été décerné vu l'innovation théologique que nous menons, la réinterprétation des textes bibliques que nous menons sur le terrain pour que les acteurs puissent vraiment se lever et travailler dans le sens de la promotion des droits de tout le monde et surtout des femmes et des filles dans les communautés et en tant que chrétiens dans les églises aussi. À l'époque, en plus des trophées, le docteur Didier Ouedraogo a reçu plusieurs attestations de reconnaissance. Le docteur Ouedraogo a essuyé plusieurs moqueries à l'époque où il prenait les rênes de Assad. Beaucoup trouvaient gauche pour un jeune pasteur en ce moment de focaliser son énergie à parler d'une maladie qui était jusque-là un tabou. Le révérend docteur Didier Ouedraogo est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Tampuy. Dans son engagement contre le VIH-Sida et les VBG, il a écrit et publié en 2024 un ouvrage intitulé « Mon expérience avec le VIH ». Nous terminons ce journal en sport. Sauver les âmes par le sport, c'est l'objectif du tournoi Maracana pour Christ qui a livré sa grande finale ce dimanche 19 octobre 2025 à Bonheurville. 3 mois de compétition pour un message inchangé. Crois en Jésus-Christ. Revivons les émotions de cette grande finale avec Edmond Tapsova et Sidiki Xavier Ouedraogo. Les animations, la prière, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, le football et l'évangélisation. C'est sur ces axes que la 2e édition du tournoi Maracana pour Christ a pris fin ce dimanche 19 octobre 2025 au terrain Omnisport de Bonheurville à Ouagadougou. Pendant 3 mois, plusieurs équipes et clubs se sont affrontés pour remporter la coupe. Mais au finish, ce sont les équipes Ciseaux du Bonheur et Insalai qui se sont qualifiées pour la finale. Sauver les âmes pour Jésus à travers le sport. Cette initiative est organisée par Omega Voyage. Le parrain Dieudonné Erkouda, qui a pris la parole au nom du promoteur, révèle la mission de ces Maracana pour Christ. Maracana pour Christ, je dirais que c'est une vision pour allier le sport à l'évangélisation. Pendant le sport, nous parlons de Christ. Et pendant le sport, nous voulons faire connaître Christ. Et pendant le sport, nous évangélisons. Et aussi profiter, occuper sainement la jeunesse, voilà, dans un cadre idéal et surtout dans un cadre qui va toujours parler de l'exemple de Christ. Donc si nous faisons le calcul, on a pu voir passer au moins de 500 jeunes, voilà, et les supporters aussi. Donc vraiment tout s'est bien déroulé grâce à Dieu. Alors, avant que les finalistes ne s'affrontent ici pour la coupe, d'autres équipes se sont opposées pour la 3e place. Déjà, nous avons la présence de la presse. La télévision CVK est déjà là pour couvrir l'événement. Une 2e rencontre amicale s'est déroulée aussi. Il s'agissait de l'équipe des voisins du promoteur contre les amis du promoteur. Le entre les amis et les voisins du promoteur. Il voit bien récupération du numéro. Après ce match amicaux, les organisateurs ont marqué une pause pour donner un temps à l'évangélisation avec le pasteur Azan Wende Bamogo afin qu'il presse la bonne nouvelle de Jésus à ce beau public. Ainsi, l'orateur a délivré un message fort et évangélique pour le salut des âmes et surtout des jeunes et des enfants. Et voici ces enfants et jeunes qui répondent oui avec courage suite à l'appel de l'évangéliste. Ils donnent leur vie à Jésus. Je vais parler Nangoma. Vous dites Seigneur, me voici à tes pieds. Je te demande de me sauver. Écris maintenant mon nom dans ton livre de vie. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a l'amour, là où personne ne pourra effacer ce nom. Je te confie ma vie entière entre tes mains. Je te confie ma vie
Et je te demande maintenant d'être mon gardien. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Ainsi, tout est bien commencé et c'est bien terminé avec des émotions de joie et de douleur. Car à la 6e minute de la 2e période, l'équipe Ciseaux du Bonheur a fait trembler les filets de Insalai avec un but. Et c'est le seul but qui a départagé les deux équipes. Il est percutant, oui, ce dernier. De sortir du terrain. On demande aux supporters de sortir du terrain. Pendant les récompenses, l'équipe gagnante repart avec un trophée, une somme de 230 000 francs CFA, ainsi que des ballons, des bibles et d'autres gadgets. Le capitaine des Ciseaux du Bonheur, Jean-Yves Kindo, partage les émotions de leur équipe suite à la victoire. Je suis le capitaine de l'équipe Ciseaux du Bonheur. Je voulais profiter de cette micro pour féliciter mes coéquipiers et saluer tous les supporters qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Je suis très content. Donc merci beaucoup. Je prie le bon Dieu que l'année prochaine, que l'organisation soit belle, qu'elle soit plus meilleure que cette année. Merci beaucoup. Avant de réitérer ses remerciements, le parrain a révélé que cette initiative Maracana pour Christ englobe toutes les confessions religieuses sans discrimination. On a dit Maracana pour Christ, mais toutes les confessions religieuses. Que la personne soit protestante, catholique, musulman, animiste, nous sommes tous frères dans ce Burkina et nous devons construire la paix ensemble, l'unité ensemble. Et Christ est amour, Christ n'a pas choisi de religion. Et sachant que c'est Dieu qui sauve. Voilà, donc vraiment, nous sommes très fiers de ce qui s'est passé. Et je tiens ici à profiter de votre micro pour dire merci au promoteur qui est mon petit frère, le directeur de Omega Voyage. Et merci aussi de penser à ma modeste personne comme parrain. Et ma prière est que Dieu étende les limites de Omega Voyage, étende ses limites. Et que dans les prochaines fois, si Christ n'est pas encore là, que nous puissions encore organiser cela pour aller à la recherche des âmes perdues. Quant à Insalai, l'équipe perdante elle est répartie dans l'émotion avec une somme de 125 000 francs CFA accompagnée des bibles, des ballons et d'autres gadgets. De même, toutes les autres équipes qui ont participé aux différentes compétitions repartent aussi avec la Bible, des ballons et d'autres gadgets. Le Maracana pour Christ s'est déroulé sous un signe biblique tiré du livre des Actes des Apôtres 16:31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est avec ces mots tirés de Jean chapitre 16, le verset 33, que nous refermons cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon début de semaine en compagnie des programmes de Canal Vimpuera. Au revoir.